Je crois qu'on a vécu un des plus beaux moments du BMX français depuis de nombreuses années. Un moment de communion. C'est vrai. Voilà, on avait le pape hier à Marseille. On a Je eu pense Joris qu'aujourd'hui Daudet. on a eu la Coupe du Monde à Sarian. Ouais. Voilà, c'était un grand moment de communion et là je viens d'assister au podium, tout le monde était en pleurs. Quand Saya, dans un premier temps, a dit qu'elle s'entraînait à Sarian, que c'était son club et qu'elle nous aimait, les Français. Ben ça, rien que de le dire, ça me touche. Et le podium encore 100% français avec l'hymne national chanté par l'ensemble du public. Waouh, je fais ça pour ça moi. Beaucoup de gens ne me comprennent pas parce que je suis impulsif, je suis un gars du Sud, hein, avec les bons côtés et les mauvais. Je pense que vous, Clément, vous commencez un peu à me connaître, mais à côté de ça, je suis quelqu'un de gentil et je crois qu'aujourd'hui, Sarian est rentré dans une autre galaxie, on va dire, à double titre. Le premier, c'est qu'on ait le premier club au monde à organiser une Coupe du Monde et dire stop. Là, c'est trop dangereux, on ne peut pas le faire. Malgré les investissements qu'on a fait, pris la décision de dire stop. Et c'est pas forcément facile en tant que financier que je suis de dire stop. Mais on a eu un élan de générosité de la part des pilotes qui sont venus signer les autographes, un groupe de rock qui est venu. On peut dire qu'on a eu la séance d'autographes qui a duré le plus longtemps de l'histoire du BMX, puisqu'elle a duré 2 heures. Et ensuite, aujourd'hui pas un pet de vent, on va dire, avec un fond, vous le voyez devant vous, là, je pense que vous étiez les mieux placés, à mon avis. On était vraiment très bien, on allait y revenir. Ouais. Donc là, on voit le Mont Ventoux, on voit tout ça, c'est incroyable. Et ce moment de communion, alors après, je vous dirais que je suis un peu déçu parce que j'attendais plus de Romain. Bon, c'est la vie du BMX, si on gagnait à chaque fois, on n'aurait pas des grands moments de joie. Aujourd'hui, c'était pas le jour de Romain, je comprends sa déception, mais à côté de ça, il faut penser, moi je vous parle en tant que président de Sarian, on a Romain Ginestroni qui s'est brisé le coude, il y a quelques mois, et qui fait finale en Coupe du Monde. C'est juste incroyable, et tant mieux, je suis très fier de lui. Très fier de mon équipe, parce que moi, vous savez, je suis que la partie visible de l'iceberg, on parle toujours de Stéphane. Mais Stéphane, il est rien sans son équipe, il est rien sans les médias. Je suis très heureux que vous ayez retransmis la Coupe du Monde et que vous ayez fait de beaux passages sur nous. Aujourd'hui, on a passé le BEP, on va dire, avec les Coupes de France, on a passé le bac avec les Coupes d'Europe, on a passé la licence avec le championnat de France. Là, on a un master, je crois que le master nous permet de pouvoir maintenant dire on est en capacité d'organiser régulièrement des Coupes du Monde en France. Ça fait trop longtemps qu'on les attend, les Coupes du Monde. Là, on les a. On va sans doute se positionner pour 2025, 2026, 2027, 2028. On est prêt à mettre 1 million d'euros sur la table pour les organiser. C'est quand même pas rien. Je crois il ne doit pas y avoir beaucoup de clubs qui peuvent dire on met 1 million d'euros pour organiser tout ça. On le fait. On le fait pas pour nous, on le fait pour vous, hein, parce qu'on est des passionnés. Ce qu'on a vécu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu quand on a le public qui s'est levé, qui a crié, ça montre que le BMX a de l'avenir. Mais il faut que tous, on s'accompagne, qu'on arrête un petit peu les guerres de celui qui voulait être le meilleur. Non, on n'en a rien à faire de ça. Et on est tous bons, chacun dans sa façon de faire. Et qu'au final, on aura une discipline qui va exploser dans peu de temps si on se serre les coudes et qu'on avance tous ensemble, main dans la main. Voilà. On a eu l'impression de compléter et d'avoir enfin la satisfaction de ce qui nous avait manqué à Nantes. Tu vois, ce moment de célébration où ils viennent, où il y a cette communion, je suis totalement d'accord avec toi. Toi, comment, justement, est-ce que tu es d'accord avec ce point-là, qu'en fait, il y a une Nantes qui était énorme, et là, il y a cette Coupe du Monde qui vient nous donner ce qu'on n'avait pas eu avec Nantes, à savoir ce moment de communion entre Joris, entre tout le monde, etc. Moi, je crois qu'à un moment donné, en tant qu'organisateur, je pense que je suis un des plus gros organisateurs de BMX en France. Je ne suis pas devin, je n'ai pas le don de tout vouloir savoir, de tout deviner. Alors je vais de partout, je regarde et j'essaye de prendre le bon côté. Il y a un truc qui m'a beaucoup choqué, par exemple, sur pas mal de Coupes du Monde, et à Nantes par exemple, c'est que le public ne pouvait pas accéder aux pilotes.
Là, vous aviez un parc fermé, mais ouvert à la fois. C'est-à-dire que le public ne pouvait pas rentrer, mais on leur donnait la possibilité de voir ce qui se passait dans les paddocks. Donc ça, c'est une chance. Et tout ça fait que, vous savez, je dis toujours, il vaut mieux aller à la guerre avec le peuple que contre le peuple. On a l'élite, on a les organisateurs, on a les pilotes et puis on a les spectateurs. Et les spectateurs, ils viennent pas que pour voir, ils viennent pour profiter, ils viennent pour voir que notre discipline est quelque chose d'extraordinaire, pour pouvoir discuter avec les pilotes. On l'a vu hier, ils se sont mis à disposition pour faire les autographes, on le voit encore là tout à l'heure. Ouais, mais on a des sacrés champions, hein, vous savez, hein, et pas que français. Quand tout à l'heure j'ai mis Bethany derrière vous parce qu'elle voulait une chaise, elle voulait se mettre à l'ombre. C'est vraiment incroyable, on est juste bien quoi. Et il faut qu'on surfe sur ça. Et je crois qu'en France, on a notre seul souci, c'est qu'on réfléchit trop à notre niveau et pas au niveau national. Moi aujourd'hui, je suis au niveau international. On n'arrête pas de me le dire et en me disant Stéphane réfléchit à l'intérêt général, international, tout ça. C'est difficile pour moi par moment. Mais aujourd'hui, Sarian, c'était pas Sarian, c'était la France. Voilà. Et moi, je vous dis merci parce que la France sort avec la tête haute, avec de beaux vainqueurs. Et puis, on peut dire qu'actuellement, on est les meilleurs, quoi. Ça c'est clair. C'est difficile de dire le contraire. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Peut-être que c'est un peu moins joyeux. Mais on disait, là, il y a un super système qui a été mis en place. Tout à l'heure, je passais, j'ai vu qu'il y avait des gens qui tendaient la main, ça y est, leur tapaient la main, ils étaient trop contents, etc. Mais d'un autre côté, comment on gère ce public quand, par exemple, il y a une annulation comme hier? J'ai vu que des fois, il y a des gens frustrés sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, etc. Comment on gère ça quand on est président de club et qu'on accueille un événement comme celui-là? Et j'ai l'impression, et honnêtement, que franchement, les gens hier ont plutôt compris. Alors, il y a toujours des gens sur les réseaux. C'est pour ça, juste une part. J'ai l'impression, franchement, que dans l'ensemble, les gens hier ont plutôt compris et ont surtout compris qu'en fait, c'était indépendamment de Sarian, en fait, tu vois. Non, mais je crois qu'à un moment donné, quand tu organises, moi au départ, je n'aurais pas compris ce qui se passait. J'aurais râlé, ça m'aurait beaucoup frustré d'avoir des gens qui râlent, tout ça. On a quand même eu 10 000 personnes sur le site. Et on a eu peut-être 25 personnes qui ont râlé, qui ont dit des choses sur les réseaux sociaux. Ils font quoi, eux? Ils organisent quoi, eux? Quand on sait que nous, on s'est assis hier sur 150 000 euros. D'accord? Les pilotes se sont assis sur entre 250 et 150 euros. Et les pilotes et les gens qui se sont assis sur 15 euros, c'est qui? C'est des gens qui sont locaux, qui sont d'ici. C'est pas des gens qui ont traversé la France. Voilà. Et qu'à un moment donné, je pense qu'il faut quand on va voir un concert qui a commencé, et puis d'un coup qui s'arrête parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre, ou on ne demande pas le remboursement comme on le fait là. Alors il y ait du respect pour les organisateurs, il y ait du respect pour les pilotes. C'est les pilotes qui ont dit on ne peut pas rouler, c'est trop dangereux. Stéphane, qu'est-ce que tu veux faire? Moi je me suis rangé derrière les pilotes. Alors ces gens-là, vous savez quoi? Je ne les regarde plus. À une époque je les ai regardés, je ne les regarde plus. Moi ce qui m'intéresse c'est aujourd'hui. On sort gagnant, la France elle est gagnante, on est le premier organisateur au monde qui a organisé une Coupe du Monde qui dit stop. Imaginez si Romain ou Joris s'était blessé. On aurait dit que j'étais un assassin. On aurait vomi sur Sarian, on aurait vomi sur la France si en plus ça avait été un étranger. Là aujourd'hui, qui va s'en rappeler qu'on a annulé les pilotes? Parce qu'ils auront du respect pour moi. Bien sûr. Mais on va se rappeler d'aujourd'hui. Bien sûr. L'hymne national chanté, le public qui fait du bruit. Alors, on s'en fout d'hier. Oui, voilà. C'était important quand on vit ce qu'on a vécu là. Non, mais je comprends que tu me poses la question, je le comprends complètement. Mais aujourd'hui, on s'en fout. On va retenir que le positif. On est les meilleurs. On a fait la plus belle Coupe du Monde depuis bien longtemps. C'était une communion, comme je vous disais tout à l'heure. On avait Pape hier dans la région sud. Aujourd'hui, on avait les papes du BMX mondial chez nous. C'était vraiment un moment de grâce. Voilà, on peut le dire, un moment de grâce. Moi, à un moment donné, quand le public s'est mis à taper, s'est mis à chanter, j'avais des frissons. Je me dis que j'avais vécu ça dans des cérémonies religieuses importantes et dans des gros stades. On n'a pas à rougir. Voilà, on n'a pas à rougir. Donc notre discipline est belle, notre fédération est belle, parce qu'elle a su nous accompagner, elle a su faire confiance à un club. Je pense qu'un club n'est pas en capacité d'organiser une Coupe du Monde, je vous le dis. J'ai la chance d'avoir un énorme réseau, de faire partie des cercles d'entrepreneurs et c'est pour ça que Sarian s'est aussi vite développé en 6 ans. Donc j'avais des gens qui ont été mis à disposition du club de Sarian depuis 2 mois, d'entreprises locales. Donc c'était un pari.
On a joué, on a gagné. On aurait pu le perdre, hein, mais on l'a gagné. Alors retenons qu'on l'a gagné, retenons que c'est une belle fête, et que maintenant, je vous dis rendez-vous peut-être dans un an ou deux, pas l'année prochaine, puisque vous aurez la Coupe d'Europe et vous aurez une C1 à Sarian. Vous voyez, je vais vous dire, hier, le président de la commission de BMX me dit on est embêté avec Caen, ils n'ont pas de date, on envisage de la mettre en même temps que ta C1. Eh bien, j'ai accepté. D'accord. Combien de gens auraient refusé? J'ai accepté parce qu'il faut que l'indoor de Caen continue. Nous, on aura peut-être plus d'élite qu'à Caen, mais il faut que les jeunes aient LRP et leurs courses. Nous, on invitera peut-être des non-LRP pour compenser. Et puis, on va faire en sorte que à Caen et à Sarian, ça soit une belle fête. Voilà. Donc, avançons tous ensemble et on sera tous gagnants. Dans le chat, on a une personne qui te pose la question et honnêtement, elle m'est venue aussi cette question. Mais là, tu as tout organisé sauf une chose. Ouais. Tu le sais. Oui, je le sais. Est-ce que honnêtement tu y penses ou pas, ou voilà, non, faut se calmer, un championnat du monde un jour, parce que voilà, je suppose que c'est quand même pas du tout la même chose. Voilà, c'est comment par rapport à ça? Ouais, mais moi je suis quelqu'un d'ambitieux, alors je vous dirais oui, j'ai envie d'organiser un championnat du monde, mais après on a des problèmes, je pense, d'ordre de nuit, parce qu'on n'a pas énormément d'hôtels autour de Sarian, donc je vous dirais que c'est plus logistique que voilà. Mais je vais me mettre à disposition de la Fédération française de cyclisme pour qu'en soit avoir, on fasse un beau championnat du monde. Et puis que ce soit à Sarian, ou que ce soit en Savoie, ou que ce soit à Nantes, l'important c'est que ce soit en France. Voilà. Donc mon discours a beaucoup changé. On vieillit, on mûrit, on prend des coups, on avance. Et bravo à tous les athlètes, bravo à nos médias. Continuez-vous à faire ce que vous faites. Des fois je suis pas toujours content, mais continuez. Il nous faut des garde-corps, il nous faut des gens qui nous remettent à notre juste niveau. Aujourd'hui, Sarian, c'est peut-être les meilleurs, comme disent mes pilotes. Ils nous disent, mes japonais disent Sarian Saiko, ça veut dire meilleur, hein, c'est japonais. Et Oliver Moran ne s'arrête pas de dire Sarian, c'est le meilleur. Aujourd'hui, on est les meilleurs, mais demain, on ne sera pas les meilleurs parce que d'autres clubs poussent derrière. Il faut savoir se maintenir et j'espère qu'on aura meilleur que nous. Vous voyez voilà. Moi, j'ai une question. Vous disiez, vous êtes passé dans une nouvelle galaxie. Oui. Est-ce que pour autant ça veut dire que des événements qui peuvent paraître moins grands ne seront plus organisés à Sarian? Non. Je vous ai dit un truc important tout à l'heure, il vaut mieux aller à la guerre avec le peuple contre le peuple. Le peuple c'est la base. D'accord? Donc la base c'est nos petits. Donc c'est pour ça que la C1 on va prendre nos plus petits là. C'est pour ça que Sarian organise une Coupe d'Europe cette année pour qu'on ait les petites catégories. Vous vous rendez compte, les petites catégories, l'arche que vous la butte olympique que vous avez là, on va la décorer aux couleurs de la Coupe du Monde. On va refaire une bâche pour la Coupe d'Europe. Voilà. Parce que je veux que les petits, moi, vous savez, il y a un truc qui m'éclate, c'est quand je lance mon jingle, je regarde les petits et j'ai l'impression de voir mes filles quand elles étaient petites au pied de l'arbre de Noël devant leur cadeau. Moi, c'est un cadeau que je fais aux gens. Donc j'ai dit aux gens, venez à Sarian, profitez, c'est un show. On a 2 écrans géants, là on en avait 3 même d'écrans géants. On a fait venir des trucs extraordinaires. Et pour la Coupe d'Europe, on vous réservera d'autres surprises. La grande tribune reste, puisqu'on a mutualisé les moyens entre la Coupe d'Europe et la C1 et la Coupe d'Europe. Donc tout reste sur place. D'accord. Rien ne bouge. Ah ok. Voilà. Donc là, on peut l'annoncer. C'est peut-être un petit scoop pour vous. Donc, alors dis-nous. C'est tout ce que vous avez là, ça sera pareil pour la Coupe Ça va d'Europe. rester, ok. Voilà. Franchement, info, hein, franchement, si tout ça, parce que juste pour l'expliquer aux gens qui potentiellement ne verraient pas ce qui se passe derrière, là sur notre gauche, il y a une grande tribune, il y a une tribune en face. Ouais. Et du coup, tout ça, ça reste. Alors, je peux vous garantir que ça va rester. Après, je sais pas si le Mont Ventoux va bouger ou pas. Ça, je pense qu'il Pour l'instant, il est là, aller, il va pas bouger. En tout cas, merci pour tout. Merci. Je vous le redis, on a besoin de BMX Media, on a besoin de jeunes comme vous qui se bougent. Et à travers ça, continuer à grandir et avec vous, nous grandissons également. Bah écoute, Merci, nous on tient à te super. remercier aussi parce que on a été accueillis très bien et honnêtement, on sait que toi et tes équipes, vous avez vraiment tout fait pour qu'on soit bien, qu'on ait le nombre d'accréditations, qu'on ait la table et c'est pas toujours le cas, donc merci. Mais sincèrement, Bah, c'est c'est- ce que je pensais. Je me permets de vous couper, mais en fait, sincèrement, c'est ce qu'on disait avec Clément quand on s'est installé, etc. On n'a pas eu le temps d'en parler avant parce qu'on était tous dans plein de choses.
on n'a jamais été aussi proche d'un gros événement. On a été pro en fait parce que vous avez été pro C'est ça. et donc ça c'est top. Non mais moi je donne les clés à l'UCI, c'est pas facile avec l'UCI parce que j'avais du mal à comprendre l'UCI. Ils veulent un niveau d'organisation à la limite de la perfection. Alors c'est pas facile la perfection, mais on a essayé de l'être. Visiblement on n'en a pas été loin, mis à part qu'on a le vent qui s'est invité hier. On aurait été vraiment fatigué aujourd'hui si on a eu la même ambiance qu'hier. On s'est dit tout à l'heure. On s'est dit ça tout à l'heure. Mais c'est comme ça. Et nous, ce que nous voulons, c'est que vous repartiez tous en disant waouh, l'année prochaine, si on en refait une, on sera là. Bah, non, C'est le cas. Bon, vraiment, C'est on le sera là, c'est clair. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. C'est moi. Et puis je remercie le public parce que je remercie toute mon équipe. Je remercie les gens qui ont battu des records sur le live de Vélo Plus. Vous savez, on a une chaîne, on a un Algeco ici qui nous sert de régie vidéo. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de coupures sur Vélo Plus. On est très très bien équipés et je suis très heureux que les passionnés de BMX ont pu assister à la Coupe du Monde et je vous dis à dans 2 ans. 2 ans, ouais, 2025. Allez. On espère, hein, Allez, espère, on y va. Le rendez-vous est noté. C'est coché. noté. On y va. Et C'est puis, coché. si vous avez quelques sponsors qui acceptent de m'accompagner, ben, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Allez, C'est calé comme ça. merci à vous. Et puis maintenant, c'est l'heure de la bière. Hein. Allez, on arrive. Allez, à bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Merci Merci aux beaucoup. auditeurs de BMX Media. Au Merci. revoir. Stéphane.